Ce show dédié pour la version de l'âme de Victoria Batzaheye Zatzal. Donc nous sommes à la fin des lois du Kriyat Shema. Quand on dit dans le troisième paragraphe du Kriyat Shema, Urite Moto. Sous la Chem Tzitzit, vous ferez des tzitzit, Urite Moto, et vous le regarderez. Alors, c'est bien durant tout ce paragraphe de tenir les tzitzit dans la main. Et quand on dit le regarder, alors on regarde, et on embrasse, et on passe sur l'œil et on embrasse. Après, on regarde, on passe sur l'œil et on embrasse. Deux par rapport aux deux yeux. C'est bien, si les gens peuvent le faire, c'est bien quand on regarde, de penser 5 fois le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, valeur numérique Ain, œil. 5 et 5. Après, le verset d'après, on dit Uritem Oto, et vous ne prostituerez pas après vos cœurs et vos yeux. Quand on dit le mot yeux enechem, là aussi de nouveau passer sur les deux yeux et embrasser. Là-bas dans ce même paragraphe on dit les man tizkeru. Tizkeru, vous vous souviendrez. Il faut faire attention de ne pas dire tiskeru avec un S, mais bien avec un Z. J'en profite parce que vous n'étiez pas dans les cours que je fais auparavant. Quand on dit Shema, dites-moi Shema Israël. Shema Israël. Très bien. Shema Israël. Comment? Shema Israël. Shema Israël. Non. Il lui a dit Israël avec un Y. Toi, tu as dit Israël avec un I. Israël, on écrit en français avec un I, mais c'est une erreur. C'est un Y. Yisraël. D'accord? Voilà. Israël. Faire attention. Yisraël. Pas Z, pas Israël. Yisraël. Très bien. Israël. Ok. Maintenant, il y a des endroits où il faut faire attention quand on met un arrêt dans la phrase. Par exemple, le deuxième verset du premier chapitre, et seront les paroles que je te donne aujourd'hui, sur ton corps et sur ton âme. Maintenant, si on dit les paroles que je te donne aujourd'hui seront, tu ne dis pas le seront, les choses que je te donne aujourd'hui, non, les choses que je te donne seront aujourd'hui sur ton corps. En hébreu, ça fait comme ça. Ça, c'est faux. Ça veut dire, les choses que je te redonne seront aujourd'hui sur ton corps. Aujourd'hui et pas demain. Par contre, si tu dis, les choses que je te redonne aujourd'hui, virgule, seront sur ton corps, ça va, je te redonne aujourd'hui. Seront sur ton corps toujours. Comprenez la différence? Ou bien je t'ordonne aujourd'hui, ou je t'ordonne que ce soit aujourd'hui sur ton corps. Et ça, comment on voit la différence? Où tu mets l'arrêt? Tu mets l'arrêt après le mot hayom, aujourd'hui. Les paroles que je te donne aujourd'hui sur ton corps. De même, dans le deuxième paragraphe, on a ça aussi. Hayom, si vous écoutez les paroles que je vous ordonne aujourd'hui. Lavat Hashem Lokechem ou Lovdol, d'aimer l'Éternel votre Dieu, l'Éternel votre Dieu, et de le servir. Si tu dis, si vous écoutez les paroles que je t'ordonne, aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu. Ça ne va pas non plus, c'est pas aujourd'hui l'Éternel, c'est aimer toujours. Donc mettre l'arrêt après le mot Hayom. Dernière chose, c'est décrit que celui qui fait le Kriyat Shema en prononçant bien, on le refroidit l'enfer. C'est sympa, tu te trouves à 40 millions de degrés, tout qu'on te met un peu d'air conditionné. C'est agréable, c'est agréable. Pour ça, il faut bien prononcer le Shema Israël. Maintenant, en hébreu, il n'y a pas de liaison. En français, il y a sans cesse des liaisons. C'est d'ailleurs qu'ils font des liaisons n'importe comment avec n'importe qui. En hébreu, chaque mot, c'est chaque mot. Maintenant, il y a un problème dans les mots qui finissent par une lettre et comment le mot d'après commence par la même lettre. Par exemple, Va'avtat Hashem Elokecha bechol levavecha. Quelle est l'erreur que j'ai fait ici? Il y a deux lamed. Et j'en ai prononcé un, bechol levavecha, et pas bechol levavecha. Celui qui dit comme ça, il est rendu quitte.
mais je ne pense pas qu'il aura l'air conditionné dans l'enfer. Donc, Bechol, Levavecha. Et dans tous les sidurim normaux, ils te mettent des petites étoiles au-dessus des lettres pour que tu saches que tu dois séparer. Des fois, c'est entre un mem et un aleph, par exemple. Oritem, Oto, très bien, ou Otam, pas Oritem, Moto. Il y a un endroit où c'est beaucoup plus grave, c'est dans les Teilim des Psuké des Imra. Elohechem, et. À un moment où il se marquait Elohechem, et. Et si tu as les liaisons, tu fais Elohechem, met. Met, c'est mort. Votre Dieu est mort, Chasvé Shalom. D'accord? Attention de ne pas faire des liaisons. Pas faire des liaisons. Tu dis et et pas met. Oui. J'ai une question par rapport au schéma, j'ai appris ça récemment. On m'a dit qu'avant de faire la mitzvah du Kriyat Shema, on doit dire à Hachem, je vais accomplir la mitzvah du Kriyat Shema. On ne dit rien, on pense. On pense. Si tu fais ça, quand par exemple, des fois quelqu'un est Shabbat, on commence à prier tard, tu vois que le temps va passer, tu fais chez toi à la maison le Shema Israël avant, ou à la synagogue avant la prière, là c'est bien de faire le Shem Yichud et dire 4 mitzvot. Au moins que tu fais la mitzvah tassée d'Oraïta de Kriyat Shema du matin, idem pour le soir. Au moins que tu fais Yichudo et Barach, l'unicité de Dieu. Après, c'est bien rajouter aussi les 2 premiers commandements. Mais ça, si on est au milieu de la prière, on le fait en pensée. Oui, pour que tu verras qu'ici, les gens s'arrêtent. Après, ils commencent Shema Israël. Pourquoi ils s'arrêtent? Ils pensent qu'ils vont faire ces 4 mitzvot-là. Il y a ça, oui, ça. Et on doit, à la fin aussi, même qu'on a fini Shema, on doit dire qu'on doit penser qu'on a fini la mitzvah du Kriyat Shema. Pas besoin. Et que quand on fait Shema aussi, on doit penser que Hachem est dans les 4 coins du monde. Non, ça c'est quand tu dis le mot Echad. On a déjà utilisé ça dernièrement. Quand tu dis Echad, c'est 3 lettres. Aleph, c'est un, seul et unique. Chet, c'est 8, donc 7 cieux sur terre. 4, c'est les 4 côtés cardinaux. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.